Il faut se réveiller. Les chrétiens de l'Europe se gargarisent eux-mêmes. Et je vous dis, faites attention, parce que l'huile des marchands, c'est pas l'huile du Saint-Esprit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Hello everyone. Je fais cette petite capsule parce que lorsque j'étais en prière, j'étais extrêmement visitée par le Saint-Esprit et j'arrivais plus à m'arrêter de parler en langue et je parlais et je sentais le cœur de Dieu attristé. Et ben, la tristesse de Dieu m'attristait aussi, donc je pleurais. Hein. Et je disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu es triste comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je priais, j'intercédais. Et à un moment donné, Dieu me parle, il me montre le royaume de Babylone et les Philistins. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et il me disait, je pleure sur mes enfants, je pleure sur mes enfants. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, réjouis-toi, car tu as gardé la parole de la persévérance, et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir. Et je dis, mais Seigneur, je te remercie. Et il me dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair et sur toute langue qui me cherche en esprit et en vérité. Et j'étais contente de ça. Et de l'autre côté, il me dit qu'il a une grande tristesse parce qu'il dit, mais mon peuple s'endort, mon peuple n'écoute pas, j'ai laissé du temps et il n'agit pas et les portes vont se fermer. Et il me montrait cette image des vierges folles, en fait, qui sont allées acheter chez des marchands de l'huile alors que les portes des noces étaient fermées. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi, Seigneur? Et là, il me dit, mais en fait, il me dit, ils sont allés chercher de l'huile, mais c'est pas mon huile, puisqu'elles sont allées chez les marchands. Et j'ai tout de suite fait la relation avec les marchands du temple et j'ai fait, ok, Seigneur. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, Seigneur? Si c'est pas de la bonne huile, c'est quoi? Il me dit, c'est l'apostasie. Et j'ai fait, oh, Père éternel, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Dieu me montrait, il dit que ce qui se passe dans le monde, en fait, c'est pas sa préoccupation parce qu'il sait ce qui se passe dans le monde et il savait les choses d'avance et il nous a prévenus de ces choses-là. Mais il est inquiet pour ses enfants. Il est inquiet parce qu'en fait, ses enfants ne se réveillent pas et qu'il est en train de préparer un reste. Et ça le fait souffrir énormément. Et quand il m'a donné, en fait, le passage sur Babylone, etc., je me suis un petit peu intéressée parce que j'aime bien quand Dieu me montre les choses, parce que je sais certaines choses, hein, mais malgré tout, on connaît qu'en partie. Donc, j'ai cherché vraiment à m'instruire encore davantage sur ce qu'il me donnait, en fait, par rapport à ça. Et en fait, je vais vous dire les notes que j'ai prises parce que j'ai tellement saisi le message qu'il a voulu me dire au travers de ça. J'espère que ça sera pareil pour vous. Alors, on connaît l'histoire de Babylone, hein, cette tour, la tour de Babel, etc. Et on s'attache pas souvent à parler en fait du roi Nimrod qui était un roi prêtre en fait, qui était complètement dans la décadence, l'idolâtrie, la divination, le spiritisme, des pratiques répugnantes de sacrifices, etc. Et en fait, il apparaît au départ comme quelqu'un qui met de l'ordre après quelque chose qui est post-cataclysmique en fait. Et les gens viennent finalement le porter en protecteur parce qu'il crée un ordre face aux menaces naturelles dans un royaume qu'il souhaite unifier, dont lui est le monarque absolu, hein, qu'on s'entende. Donc en fait, les gens au départ le voient faire comme des actes de bravoure, hein, sans voir finalement le tyran et la tyrannie qui se cachent derrière. Hein. Parce que finalement, le roi Nimrod, si on regarde un peu plus près, eh ben en fait, il symbolise en fait au départ la résilience humaine et la sécurité par les nouvelles technologies de l'époque, notamment au niveau des constructions, etc. Puisque la tour de Babel, c'était quand même vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau de la construction. Hein, donc des nouvelles technologies de l'époque. Mais en fait, son esprit, lui, est rebelle. Au-delà de la protection qu'il a fait croire en fait au départ aux gens, c'était surtout un défi à Dieu, puisque Dieu, on le sait, il est intervenu, il a détruit la tour de Babel et il a créé la confusion des langues. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment ce refus de l'autorité divine qui va être complètement marqué en fait par cet antichrist. Et surtout, ce que l'on voit, c'est vraiment cette notion en fait
de sécurité, de royaume unifié et au travers des nouvelles technologies. Et c'est vraiment ce qu'on voit actuellement dans cette société se mettre en place. Et on sent vraiment que tout ça est dirigé en fait par l'esprit, j'ai envie de dire, de Nimrod, donc de l'Antichrist, puisque c'est une préfiguration de l'Antichrist. Et quand on regarde les caractéristiques de Nimrod, on peut vraiment se dire que c'est une description des caractéristiques de l'Antichrist. Donc je vous invite vraiment à regarder dans la Bible ce fameux Nimrod. Hein. Ensuite, les Philistins. Alors j'étais extrêmement surprise de voir que les Philistins, eux, ce sont des personnes en fait qui sont issues aussi de la lignée de Cham, d'accord, tout comme Nimrod. Donc en fait, on peut supposer qu'ils étaient frères. Hein, et que finalement, Cham et Nimrod, ils ont le même esprit. Et quand on voit finalement le peuple d'Israël sortir d'Égypte, à un moment donné, il est parlé de la route des Philistins, parce que les Philistins, aujourd'hui, bon, il y a pas mal de choses qui se passent. On dit que le peuple de Gaza descend des Philistins, les Philistins descendraient du peuple égyptien, etc., etc. Bref, ça, c'est vraiment des débats. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore assez creusé pour en dire plus. Mais c'est ce qui se dit. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment de comprendre en fait la signification de Philistin. Et en hébreu, ça veut dire, si je ne me trompe pas, Méfoulash, en fait, qui veut dire ouvert de tous les côtés, en fait, qui se rit et qui se moque de tout. Et je me suis dit, ok, encore une fois, en fait, c'est toujours un peu en défiance avec Dieu. Et il y a une notion de rapidité, d'aller vite, en fait, de chercher les plaisirs, de chercher les choses faciles. Hein. Et Dieu me disait, en fait, que c'est ce qui se passe chez les chrétiens. Les chrétiens veulent avoir les manifestations des dons de Dieu sans passer par le chemin de purification qui est le désert. Et il y a une espèce d'arrogance et il y a une espèce, en fait, de défi à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on dit à Dieu ce qu'il doit faire, on l'invite, mais ce n'est pas une invitation gratuite, c'est une invitation d'exigence. C'est « tu dois faire ça pour moi ». On est vraiment dans cette notion, encore une fois, du moi, du moi, du moi, du moi, en fait. Et il y a vraiment une apostasie qui se met en place comme ça. Et Dieu pleurait parce que il me disait « mais mon peuple ne s'est pas réveillé et je suis obligée d'intervenir parce que mon peuple n'a pas pris sa place. » Et ça, pour moi, c'était d'une très, très grande souffrance, en fait. Donc, je voulais vraiment vous partager ça parce que, pour moi, l'année 2024, comme elle s'annonce, c'est une année de grands bouleversements, en sachant que le monde va accélérer, justement, sur cette planification, de cette unification, de cette résilience humaine. Je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de choses cataclysmiques, puisque le règne de Nimrod s'est mis post-cataclysmique, c'est post-diluvien, donc il faut s'attendre à beaucoup de choses sur le plan naturel qui va se passer. Et cette mise en place pseudo-sécuritaire, pseudo-protectrice, qui va se mettre en place au travers des nouvelles technologies, ou en tout cas comme on va nous le vendre, hein, avec cet ordre protectionniste face aux menaces naturelles qui va se mettre en place. Au travers soi-disant d'une apparence de bravoure, de bienveillance, mais qui en fait sera symbole donc effectivement de résilience humaine comme on l'a vu, mais qui derrière en fait cachera vraiment cette venue de l'Antichrist. Donc on est quand même vraiment vraiment à la porte de la venue de l'Antichrist. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la grâce s'arrête, le plan de rédemption, je l'ai déjà dit, continue, mais ça veut dire que l'Esprit de Dieu s'en va de la terre. Je ne sais pas si vous imaginez la terre sans l'Esprit de Dieu. Déjà que c'est difficile de garder la parole de la persévérance parce qu'il y a une fatigue psychologique. On est dans ce désert, on est souffrant, on n'en peut plus, on est dépouillé de tout. Il y a quelque chose de vraiment lourd qui se passe sur le plan spirituel, que je me dis que sans Saint-Esprit, ça ne va pas être viable, et ça ne sera pas viable, comprenez-le. Et les gens, ils iront beau aller chercher de l'huile chez les marchands, ça ne sera pas l'huile du Saint-Esprit, ça sera une autre huile, mais pas l'huile du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre ça. Donc, on rentre dans une apostasie totale. Et il faut être extrêmement vigilant parce que dans les églises, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que Dieu me montrait, c'est qu'il y a beaucoup de spiritisme, d'ésotérisme qui rentre. On veut connaître les savoirs cachés alors qu'on n'est même pas capable de comprendre la parole de Dieu dans son intégralité. Et même si elle a été modifiée au concile de Nicée, etc., il y a suffisamment de choses qui ont été cachées et qui nous sont révélées au jour d'aujourd'hui pour qu'on ait matière à travailler avec ça. Et je crois qu'il faut aller arrêter
il faut arrêter d'aller chercher les choses, en fait, d'aller gratter des choses où il n'y a pas, parce qu'en fait, c'est comme ça que les choses se font. C'est comme ça que des mouvements se créent, et en fait, c'est comme ça que des doctrines se font, et c'est des doctrines de démons, la Bible le dit. Donc faites très attention à ça, parce que c'est extrêmement marqué, c'est ce que Dieu me montrait. Il faut faire très très attention à ces influences qui rentrent dans l'Église. Il ne faut pas oublier que c'est l'Église qui est le sel, et que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église est trop influencée par les choses qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement marquées, et qu'il faut vraiment garder cette parole de la persévérance et garder ferme les commandements qu'il a donnés. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très, très important. Ne pas confondre l'huile des marchands et l'huile du Saint-Esprit. Ce sont deux choses distinctes. Et il m'a dit, je répondrai mon Esprit Saint sur toute langue, sur toute chair, qui me cherchera en esprit et en vérité. C'est comme si Dieu allait mettre un sceau sur ses enfants, vraiment spécifique, où là, il va répandre son esprit sur toute chair et sur toute langue qui le cherchera en esprit, en vérité. C'est très, très important parce que pour moi, c'est ce que j'appelle la rapture, hein, et ça a déjà commencé au travers j'ai envie de dire, de la dispensation du Saint-Esprit qui arrive là très fortement. Vous savez, la Bible a dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. On est dans une période où le péché est tellement abondant qu'il est nécessaire que la grâce de Dieu surabonde, sinon on va mourir étouffé et on va mourir épuisé à marcher dans le désert, et on en a vraiment besoin dans ces derniers temps. Donc voilà, donc pour ceux qui ont gardé la parole de la persévérance, pour ceux qui sont vraiment dans cette recherche d'esprit et de vérité, c'est une grande joie parce que Dieu va se manifester de façon extrêmement forte et puissante, mais ça sera très rapide aussi, comprenez-le, au regard de ce qui se passe, ça va être très très rapide. Je le redis parce que j'ai l'impression que je crie un petit peu comme Jean-Baptiste dans le désert, mais que personne ne m'entend, mais je le fais quand même. Et je vous dis, soyez bénis, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve encore, cherchez-le, cherchez-le. On vit des temps extraordinaires. Pour ceux qui ont la foi, on vit des temps extraordinaires. Il faut se réjouir. Vous savez, je vais vous dire une dernière petite chose. Pendant longtemps, je ne savais pas ce que ça voulait dire être baptisé d'esprit et de feu. Et j'ai dit, oh Seigneur, moi je veux le feu, je veux le feu, je veux le feu, Seigneur. Et en fait, en cherchant un petit peu ce que ça voulait dire le feu de Dieu, on se rend compte que le feu de Dieu, c'est quand on est éprouvé, qu'on est passé vraiment comme l'or pur au travers du feu. Et souvent, il y a des personnes qui souffrent le martyre comme les apôtres l'ont vécu. Ils ont été baptisés d'esprit et de feu parce qu'ils sont morts en martyrs. Il y a 360 millions de chrétiens qui vivent en fait des génocides à l'échelle mondiale sans que personne ne le crie. Il y a des martyrs de partout. Les gens sont passés au feu à cause de leur foi. Je crois qu'on l'oublie, et je crois que ce qui va se passer en Europe avec les nouvelles lois qui passent, c'est que on ne pourra plus prononcer le nom de Jésus. D'ailleurs, dans la nouvelle religion, c'est ce qui est déjà mis en place, on ne pourra plus prononcer le nom de Jésus. Et tous ceux qui se diront de Jésus mourront. C'est écrit dans l'Apocalypse. C'est comme ça que les choses vont se passer, et c'est comme ça qu'elles sont en train d'être établies. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce que Dieu nous a tout annoncé d'avance. Mais vraiment, comprenez que la persécution est là, et elle n'a jamais été aussi violente que ces derniers temps sur les chrétiens. Il faut se réveiller. Les chrétiens de l'Europe se gargarisent eux-mêmes. Et je vous dis, faites attention, parce que l'huile des marchands, c'est pas l'huile du Saint-Esprit. Prenez soin de vous. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez fortifiés. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, cherchez sa face. Soyez bénis, richement. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Vous
pouvez désormais nous contacter par WhatsApp, nous envoyer des audios ou des vidéos au numéro affiché sur l'écran ou au lien Google Drive dans la description.